Je suis Grégory Lasserre, avec Anaïs Meddenangst, nous formons le couple d'artistes Cénocosme. Et ici, nous présentons une œuvre qui s'appelle Phonofolium. Il s'agit d'un arbre, d'un petit arbuste en fait, un véritable arbuste. Et cet arbuste, il a ici la particularité de produire des sons quand on le caresse, quand on l'approche aussi. Cette œuvre-là réagit en fait à l'énergie électrostatique de notre corps humain. Cela fait de nombreuses années que nous réalisons des hybridations entre technologie et éléments naturels. Nous avons tout un travail en lien avec le végétal. On amène justement cette relation corporelle, sensible, délicate entre les spectateurs et le contact humain, le contact de la peau. Là, elle vient de changer de caractère, par exemple, parce que comme nous, elle a son caractère qui évolue au fil du temps. Donc cette œuvre-là, en fait, va se révéler de manière différente en fonction de la qualité du toucher des spectateurs avec l'œuvre. Pour créer ces œuvres, nous détournons des technologies. Nous exposons principalement dans des lieux d'art numérique et dans des lieux d'art contemporain. Il y a tout un processus de travail de perception, utiliser la technologie pour essayer de percevoir ce qui émane du corps, percevoir la chaleur, percevoir l'énergie électrostatique. Ce sont des éléments récurrents dans notre travail. La plante a une faculté incroyable, c'est qu'elle peut se régénérer. Parfois, au cours de l'exposition, peut-être que certaines feuilles vont tomber. Peut-être que certains spectateurs vont vouloir arracher des feuilles pour vérifier qu'il s'agit bien d'une vraie plante. Mais cette plante va continuer à vivre, elle va continuer à grandir pendant le temps d'exposition. Par exemple, ici, si je la caresse délicatement, elle va émettre un son qui peut plus évoquer un ronronnement. Donc je suis à quelques distances de la plante, je la touche à peine, je l'effleure à peine. Et si j'approche un peu plus, si je presse un peu plus, je vais transmettre plus d'énergie électrostatique. Et le son va monter dans les aigus et il va devenir plus rapide. Chaque partie de la plante réagit. Les plus petites feuilles, ou juste la tige. Donc la relation proposée en fait est très délicate. C'est surtout pas le mouvement, c'est vraiment le toucher, le contact, le fait d'être à l'intérieur, de rentrer à l'intérieur aussi. Certains sons restent un peu plus longtemps. La plante est quelque chose aussi qui est abordé de manière très scientifique, puisque ça procède de dispositifs qui ont été étudiés notamment par des grands laboratoires comme le LID, qui est de l'Université de Paris à côté de l'École d'architecture de Paris-Val-de-Seine, avec lequel on travaille, et qui a fait tout un travail justement sur les flux électriques à l'intérieur de la plante et sur lesquels les artistes comme Cénocosme ont pu s'appuyer pour produire de l'art. C'est-à-dire que ce sont des œuvres qui nous parlent de rapport entre le vivant et l'information. Ici, on est sur une œuvre qui nous parle de l'interactivité, de la capacité du vivant à capter de l'information, à la traiter, à la restituer et bien sûr à échanger de l'information avec son environnement. Cette notion d'information, elle est très importante, elle est très présente dans l'exposition. Elle renvoie bien sûr à la cybernétique. La notion d'information en lien avec le vivant est quelque chose qui est central depuis les travaux des cybernéticiens. Cette notion d'information, elle nous intéresse aussi dans sa relation au vivant parce que dans l'écosystème, l'échange d'informations est quelque chose qui se fait de manière permanente, de manière continue et de manière fluide et, j'allais dire, transparente. Dans un écosystème, les échanges d'informations sont multiples, sont variés et on a une infinité d'informations qui circulent en permanence entre les différents êtres qui composent cet écosystème et leur environnement. Ça nous renvoie à la question du big data. On est donc
donc face à une sorte de big data du vivant qui, dans la nature, est traité donc de manière complètement simple et transparente. Donc c'est très inspirant pour nous, en tant que concepteurs, qui nous posons la question de nous approprier cette question du big data. Alors cette fois du big data à la fois naturel qu'on peut capter, mais aussi du big data artificiel, celui qu'on produit, notamment en ville, mais aussi dans un bâtiment, qu'on produit en permanence. Et donc on est à la recherche de modèles, d'outils, de notions qui vont nous permettre de nous approprier ce rapport au big data. Et donc là, on a une démonstration de la manière dont la nature peut nous fournir des modèles pour nous approprier ce rapport à une information massive.